Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur The Crew 2 pour une nouvelle vidéo qui va être la première partie d'un road trip qu'on va faire probablement en 5 ou 6 vidéos, où on va partir de Los Angeles, de notre maison à Los Angeles, et où on va y revenir, mais en faisant entre temps tout le tour de la map, donc en mode road trip géant, un petit peu en mode Goliath. Si vous connaissez Forza Horizon 3, vous savez que le Goliath sur Forza Horizon 3 c'est une course qui parcourt tout le tour extérieur de la map. Bah là on va faire ça mais en mode balade RP semi-réaliste. C'est-à-dire que voilà, parfois on va rouler vite, parfois on va prendre plus le temps, selon en fait le type de route, selon le type de paysage, de décor, si c'est plus ou moins stylé, on ralentira ou pas. Et voilà, dans ce premier épisode on va partir de Los Angeles et on va essayer de rejoindre San Francisco. Ou peut-être même Seattle selon en fait la durée de la vidéo, selon la vitesse à laquelle on progresse. Et voilà, on essaiera de faire un petit peu en mode voilà, je disais RP réaliste, c'est-à-dire que par exemple à San Francisco on essaiera de se trouver un petit hôtel pour passer la nuit avant de faire la prochaine partie de road trip. Et puis voilà, on essaiera de respecter un petit peu le code de la route de temps en temps. Voilà, on fera un petit peu selon ce qu'on a envie. Et voilà, pour ce premier épisode j'ai décidé de le faire avec la Porsche 911 Turbo 3.6 litres, qui est une voiture du Season Pass, qui est pour l'instant, en fait, tout simplement sur le jeu, ma voiture préférée. C'est une caisse que vraiment j'apprécie beaucoup pour son design tout simplement, et puis pour son son aussi, puis pour ses performances, parce que une fois bien boostée, c'est une voiture qui est très rapide. Mais pour les prochains épisodes, vous pouvez évidemment choisir dans les commentaires quel véhicule j'utiliserai. Puisque pour l'instant, en fait, sur le jeu, j'ai testé quand même, je dirais maintenant une trentaine, une quarantaine de voitures. Et il y en a aucune qui me déplaît. Pour l'instant, dans la plupart des voitures que j'ai testées, j'ai pas eu de mauvaises surprises. La plupart me plaisent vraiment beaucoup. Et du coup, vous pouvez vraiment me proposer des voitures à faire dans ce road trip. Des voitures, des motos évidemment. Par contre, je ferai pas bateau ni avion pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que en avion, on voit moins bien le paysage, même si on le voit de manière plus globale. C'est plus compliqué de vraiment bien profiter du paysage en avion que en voiture ou en moto. Et puis en bateau, tout simplement, ça va être trop compliqué de faire ce road trip. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas rentrer partout dans la map en bateau et faire le tour, ça va être impossible, puisque au sud de la map il y a le Mexique et au nord il y a le Canada, et que c'est donc impossible de passer à travers ces deux pays en bateau. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que je prenne telle ou telle moto ou telle voiture, ou telle même voiture de rallye ou off-road, ça peut se faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je ferai du mieux que je peux pour prendre le véhicule, on va dire un peu les plus demandés et les plus stylés. Donc voilà, on va tranquillement quitter Los Angeles. Bon là on est encore un petit peu dedans. On va passer par Santa Barbara, qui est, je pense, un truc assez connu à Los Angeles, un quartier, on va dire, ouais, une sous-partie de Los Angeles assez connue. Un quartier quand même relativement riche. Donc, un quartier assez stylé. Hop, on va se mettre un petit peu en vue intérieure, vous savez quoi, on va profiter un peu de la voiture et de la map en vue interne. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout, j'ai du mal à me rendre compte pour ce genre de vidéo, parce que d'habitude pour l'instant les road trips je les ai plutôt fait en live plus qu'en vidéo. Et je vous avoue que je sais pas trop combien de temps un petit road trip comme ça peut nous prendre. Déjà rien que pour aller jusqu'à San Francisco par exemple, je sais pas du tout si ça va nous prendre 10 minutes, si ça va nous prendre 30 minutes ou quoi. Donc c'est vrai que là pour le premier épisode je pars un petit peu vraiment en mode libre. Et sans me mettre vraiment d'objectif, parce que je sais pas si on serait capable de le tenir ou si on ira plus loin que cet objectif là. Mais voilà, peut-être qu'on ira jusqu'à San Francisco, peut-être jusqu'à Seattle, selon la durée de l'épisode. Là le paysage est vraiment archi stylé ici. Et je trouve que cet endroit de la map, je sais pas pour vous, si on fait abstraction du côté droit, si on regarde que le côté gauche, je trouve que ça fait pas du tout États-Unis. J'ai l'impression de me retrouver en fait plutôt sur les côtes françaises, les côtes européennes. Il y a un truc très européen dans cette partie de la map, je trouve. Au niveau de la forme des bâtiments, au niveau du paysage, je trouve que ça fait beaucoup plus limite Bretagne qu'États-Unis. Après évidemment, j'ai envie de fâcher personne, mais bon, c'est vrai qu'on est quand même bel et bien sur les États-Unis. Il y aura des coins beaucoup plus américains que ça. C'est vrai que la côte ouest sur laquelle on est là et pas forcément la côte la plus américanisée du truc. Je pense que déjà sur la côte est, quand on va faire des villages, des grosses villes type New York,
ou quand on va passer par Chicago ou quoi, à mon avis, ça va être un peu plus brutal au niveau du changement de paysage. En tout cas, les paysages stylés. C'est dommage, vous voyez le gros bateau là-bas qui est tout à gauche. On se disait autrefois avec les collègues sur le live que ça pourrait être stylé d'avoir un DLC un peu what the fuck. Avec pourquoi pas, vous savez, un gros avion type avion de ligne, un gros bateau type yacht ou bateau de croisière. Et ce genre de truc quoi. Bon après c'est sûr que ce serait un peu what the fuck et ça deviendrait un petit peu peut-être trop GTA mais... ça pourrait être stylé quand même. En tout cas la vue est magnifique, et encore une fois j'ai plus l'impression d'être limite sur une route plutôt européenne de côte, plutôt que sur une route américaine. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit Porsche, donc là je l'ai changé, c'est vrai que cette voiture, je lui ai fait pas mal de modifs, entre guillemets, depuis que je l'ai. Dans la vidéo où je l'ai présenté déjà, j'ai fait une prépa en mode Eurotuning, toute blanche, élargie, avec pas mal de modifs esthétiques aussi. Et il n'y a pas longtemps en live, je l'avais rechangé, je l'avais remise en noir, puis je l'avais mise en bleu avec une autre prépa Eurotuning avec des jantes un petit peu en rayon, et avec une peinture bleue avec une espèce de livret Porsche avec un logo Porsche sur le côté. Et là je l'ai remise en grise, je trouvais que ce gris, qui est un gris constructeur, a un petit côté rétro années 90, un côté très allemand. C'est assez bizarre de dire ça pour une couleur, mais je trouve que cette couleur fait très voiture allemande. Et je trouve que ça le passe très très bien comme ça. Bon, il y a 2-3 trucs de changer dessus au niveau esthétique qui se voient pas forcément, notamment le pare-choc arrière, c'est pas tout à fait celui d'origine, c'est pas les mêmes sorties d'échappement. Pareil, le pare-choc avant, c'est pas tout à fait les mêmes boucliers. Mais voilà, on dirait vraiment qu'elle sort d'usine, même si c'est pas tout à fait l'origine de la voiture. Et puis elle pousse, hein. Elle pousse vraiment fort cette voiture. On a chopé 270 km/h en rien de temps. Vraiment, c'est agréable. Alors je sais pas du tout où on en est. Je sais pas si on a fait la moitié, si on en est aux 2 tiers, à 1 tiers. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir la côte pour le moment, enfin me profiter parce que là, bon, peut-être que le prochain épisode il y aura encore un petit peu de côte, la côte ouest, mais à mon avis, la fin du 2e ou le début du 3e, on sera déjà au nord de la map, dans les montagnes, ce qui sera stylé aussi, mais du coup, c'est vrai que si vous préférez la plage que la montagne, il vaut mieux en profiter maintenant dans cette vidéo parce que ça risque après de disparaître un petit peu pour quelques temps. La prochaine fois, ouais, à mon avis, on sera déjà au nord de la map. Est-ce qu'il n'y a pas un petit restaurant, un petit bar ici, histoire de s'arrêter tranquillou, faire une petite pause? J'ai pas l'impression. Oh, c'est stylé cette petite route. Qui fait attention? Je sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment comme moi en mode passionné de la map, qui s'amusent à aller vérifier un petit peu. Les petits chemins comme ça, vous savez, où il y a pas grand chose. Vous savez pas ce que vous allez tomber, sur quoi vous allez tomber au bout. Je sais pas s'il y en a qui regardent un petit peu ça, et moi vous voyez ce genre de petit chemin, je trouve ça plutôt stylé. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas de resto. C'est un resto ça, non? Allez, on va faire une petite pause au restaurant. On va aller chercher un petit café, et on va repartir. Voilà, écoutez, on a fait une petite pause au resto de poisson ici, puisqu'on est en bord de côte. On va reprendre la route, on va essayer de faire un petit demi-tour sans abîmer la voiture. Hop. Ah, le turbo de cette voiture, c'est un plaisir. Mais par contre, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Mais c'était pas très normal. Hop. Bon, il n'y a pas trop de monde à cette heure-là, alors c'est ce que je disais d'autres fois. Alors je sais pas si vous connaissez, je pense que pas mal d'entre vous connaissent la chaîne de Monsieur Toc, qui est un youtubeur qui fait plutôt des tests de jeux, voilà, qui fait vraiment de tout sur sa chaîne comme jeu, mais plutôt vraiment en mode test, avis, etc. Et je l'ai vu l'autre fois faire un live sur The Crew 2, et il disait que la map était assez vide. Alors après c'était sur PS4, alors peut-être que sur PS4 il y a un petit peu moins de trafic que sur PC pour des raisons de performance des serveurs et des performances des machines, mais surtout en fait il n'y a pas forcément beaucoup de trafic déjà en dehors des villes. Dans les villes déjà il y a des moments où il y a beaucoup plus de trafic, c'est beaucoup plus fourni que ça. Et surtout
selon l'heure à laquelle vous êtes dans le jeu, vous n'aurez pas du tout le même trafic. Puisque, voilà, là je pense qu'on est le matin. En fait, il doit pas être très tard sur le jeu. Il doit être, même si la lumière du soleil se lève très tôt, à mon avis, on doit être autour des... Bah au pire, je peux le vérifier assez rapidement. Je peux vous donner l'heure en regardant un petit coup de... Un petit coup... Ouais, 7h30 du matin. Donc effectivement, s'arrêter dans le restaurant de poisson à 7h30 du matin, hein, c'est spécial, mais pourquoi pas. On a pris le petit-déj, voilà, petit-déj avec des sardines. Mais voilà, 7h30 du matin, et c'est pas clairement à ces heures-là qu'il y a le plus de monde. Si vous voulez vraiment voir des mondes sur les routes, allez dans les grandes villes vers 10 ou 11h du mat, et à mon avis, ça sera déjà pas les mêmes. Bon alors je pense qu'on va prendre un peu de route de forêt en espérant que ce soit une vraie route et que ce soit pas une cul-de-sac, parce que là je vous avoue, pour l'instant je ne sais pas du tout par où on passe. Oula, il va y avoir accident. Moi mon délire sur les routes de forêt c'est plutôt de rouler fort. Je préfère prendre mon temps sur les côtes et en route de forêt, en route un peu plus sinueuse, prendre un peu de vitesse, c'est là qu'on s'amuse le plus. Pas besoin de rouler à 400 sur cette route là pour s'amuser. Il faut d'être en bon 200 et d'enchaîner les virages pour que ce soit stylé. Hop. Quand on vue à l'intérieur, c'est vraiment un plaisir hein, ce genre de route. Encore une fois, c'est un peu triste pour ce genre de road trip que les graphismes ne soient pas du niveau d'un Forza Horizon 3, parce que sur un Forza Horizon 3, entre guillemets, c'est quand même plus propre, les textures sont plus jolies, il y a plus d'effets de lumière, d'ombre qui sont plutôt stylés. C'est un peu con parce que ce genre de road trip mériterait quand même une meilleure qualité pour vraiment en bénéficier en totale qualité. Alors juste regarder ma map pour savoir à peu près où j'en suis. Et en fait on vient d'arriver tout simplement, on vient d'arriver à San Francisco. On vient d'arriver à San Francisco, on va plutôt essayer de s'arrêter à la baie de Bodega. Un truc comme ça on sera pas très loin de Seattle pour la prochaine fois. Ouais, ça va relativement vite quand même, je pense même, ouais, vous savez quoi, je pense même qu'on va pousser jusqu'à Seattle aujourd'hui. Quoi qu'on va voir, Parce que là, en fait, je sais honnêtement pas depuis combien de temps je joue. Ça doit faire à peu près 10-12 minutes de vidéo, quelque chose comme ça. Et le problème c'est que si je vais jusqu'à Seattle, ça risque de faire x2, ça va faire une vidéo de 30 minutes et je pense pas que ce soit le plus intéressant à regarder sur The Chrono, une vidéo de 30 minutes. Je pense que c'est mieux de faire une petite vidéo entre 15 et 20 minutes. Ça me paraît pas mal. Et le truc c'est que je pense que si on va jusqu'à Seattle, on va devoir se presser. Et que du coup bah, la vidéo risque d'être peut-être un petit peu moins intéressante. À noter que c'est vrai qu'aujourd'hui on a pris bien notre temps. C'est plutôt stylé San Francisco, j'adore vraiment. Mais que voilà, par exemple la partie qui va être plus au nord de la map, donc je pense dans la fin de l'épisode 2 ou début de l'épisode 3, on va rouler probablement un peu plus fort parce que c'est des routes de montagne qui se ressemblent vraiment beaucoup, où il y a moins de variété de paysages, donc il y a moins aussi de choses à regarder. Et où du coup on pourra rouler plus vite sans se donner mauvaise conscience, vous savez. Donc, en tout cas, voilà, tous les épisodes risquent d'être très différents au niveau de leur durée et au niveau de leur contenu. Est-ce qu'on passe dans San Francisco? Ouais, on peut faire un petit détour par la ville, mais c'est vrai que cette ville-là, je vous ai déjà plutôt présenté en vidéo sur ma chaîne. Un petit peu en mode, voilà, on découvre vraiment la ville. C'est vrai qu'on a un petit peu de temps devant nous. Donc on va en profiter. Alors San Francisco qui est pas mal réalisé, on reconnaît bien l'esthétique principale du truc avec les maisons, vous savez, avec les espèces justement de gros balcons. C'est pas des balcons, mais les espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, mais... de forme ronde. Ouais, mais pour moi, en France, j'appellerais ça un balcon. Après, peut-être que c'est un autre nom aux États-Unis. Mais... Vous savez, dans ces rues vraiment en mode... gros dénivelé de ouf. Avec les grandes bosses. Oh, c'est stylé ça comme endroit. C'est plutôt stylé. Alors le seul problème en fait de San Francisco, c'est que du coup, vu qu'ils ont fait une version on va dire un peu réduite de la ville, pour que ça rentre sur The Crew 2, bah en fait le dénivelé de la ville est relativement faible en fait, par rapport à la réalité. Et du coup c'est vrai qu'il y a un peu moins d'angle. Oula, je roule un peu fort, hein. Je roule un peu fort. Les chargeurs du Dodge Charger du FBI en plus. Hop, je
J'aimerais bien réussir à faire une petite photo dans le coin là, avec le pont en arrière-plan, ce serait plutôt stylé. Je sais pas si on va réussir à trouver un bon endroit pour se faire ça. Peut-être sur le petit parking ici, ça peut être pas mal. Comme ça fera une miniature, vous saurez déjà qu'on est passé à San Francisco. Plutôt stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt stylé comme palmarès. Et du coup, vous savez quoi, on va probablement prendre le pont. Parce que, bon, c'est vrai que le pont est peut-être pas la route la plus extérieure de la map pour le coup, mais le pont est quand même tellement connu que ce serait un crime de pas le prendre. Et en plus de ça, ça nous permettra de faire une petite pointe de vitesse. C'est vrai que la Porsche, j'ai jamais testé améliorée à fond. J'avais testé en vidéo. Oula! J'avais testé en vidéo améliorée genre aux 2/3, mais pas à fond. Alors je pense que la route pour prendre le pont, ça doit être celle de droite là. Ouais, ça doit être ça. Alors on va se mettre un peu en vue intérieure. On va profiter du 6 cylindres turbo. Ça passe. Mais il y a beaucoup de monde malheureusement, il doit être déjà un truc genre 9h du mat sur le jeu. Et là, 9h du mat, c'est déjà du monde. Oula. Désolé pour ce petit accident, pas très RP mais bon. Attendez, elle a 360, elle force pas cette voiture, elle force pas, ou 360 sans problème. Hop. Oula. Ah oui, je sais pas ce que je voulais faire. Absolument pas le mode photo que je voulais lancer, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais changer de caméra. Et là je vois... Alors attendez, on va s'arrêter vite fait sur le bas-côté pour regarder la map. Je vois que j'ai un petit peu niqué le truc. Je voulais m'arrêter dans la baie de Bodega, mais du coup, avec le pont, on l'a raté. Alors, est-ce qu'on prend les routes Parce que là, à mon avis, je suis pas sûr de trouver des gens pour m'héberger dans cette partie-là. Donc, on va plutôt repartir vers la baie de Bodega en prenant les routes. Voilà. Je sais à peu près ce qu'on va faire comme trajet. Hop, donc là, voilà, ça nous fait un petit peu sortir de l'autoroute. Putain, c'est archi stylé là aussi, hein, avec l'eau et tout, l'étendue d'eau, la forêt autour, c'est plutôt stylé. Et ça, pour le coup, c'est un peu plus rare en Europe déjà, ce genre de paysage, vous savez, vraiment en mode lac ou océan, bras d'océan, bras de mer, en mode autour il y a une forêt. Ça, quand même en France, c'est un peu plus rare. Donc, vous avez des petits lacs, hein, je dis pas, mais bon. Ce genre de paysage, c'est pas vraiment en France qu'on les voit. Hop. Hop. Elle tourne bien, elle tourne très bien. Je pense que là, clairement, on n'aurait pas pu faire mieux pour la côte ouest de rouler en Porsche sur The Crew 2. Les Américains ont vraiment, en tout cas pour cette génération de Porsche, les Américains ont vraiment fait un gros succès de cette Porsche. Alors pas forcément du modèle Turbo 3 litres en particulier, mais... Bon, c'était le bruit du... The fuck? C'est quoi ce bruit? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, les Américains adorent vraiment les Porsche, et surtout cette génération des années 80-90, ça a été des gros succès aux États-Unis. Et surtout, la côte ouest, à mon avis, voilà, c'est un plaisir de se balader avec ce genre de voiture. C'est dommage qu'on n'ait pas une version convertible éventuellement, ou peut-être pas une version de la Turbo 3 litres parce qu'il me semble pas qu'elle existait en convertible. Bon, décapotable, on va dire, cabriolet. Mais ça aurait été cool d'avoir une petite Porsche de la même génération en mode coupé cabriolet. Ça aurait été stylé. Alors, on prend des risques parce que doubler dans ce genre d'endroit quand on n'a pas de vue, c'est quand même compliqué. Et là, je pense qu'on est effectivement arrivé dans la baie de Bodega. Je vais regarder ça. Voilà, c'est juste à côté, un peu plus loin. On va essayer de trouver un petit hôtel ou un petit motel pour passer une nuit et repartir demain. Enfin demain en RP, donc je sais pas quand sera le prochain épisode, mais vous m'avez compris. Bon, alors là c'est plus compliqué de trouver. Beaucoup de magasins, beaucoup de petits commerces. Ça, il y a moyen que ce soit un hôtel, vu la gueule du truc, il y a un parking et tout. Il y a moyen que ça en soit un, je sais pas si on va en trouver mieux. Ah bah motel, tout simplement. Vous savez quoi? On va s'arrêter ici.
j'espère que le motel n'est pas complet. Ça va y avoir la place sur le parking. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se fera évidemment la partie 2 bientôt. J'espère que ce genre de petite série de vidéos, oula, je sais pas ce qui vient de se passer, cette petite série un petit peu en mode RP tranquille vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est toujours un plaisir d'avoir ce genre de retour quand la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et ça c'est vraiment important, quelle voiture ou quel véhicule vous voulez que je prenne dans le prochain épisode. Donc on passera à mon avis de San Francisco jusqu'à Seattle, et probablement qu'on s'arrêtera vers je sais pas où, parce que là c'est vrai qu'ici il n'y a pas trop de villages, donc il va falloir trouver des petits chalets pour se faire héberger quelques temps. Donc voilà, peut-être qu'on ira même jusqu'à Chicago. Bon, je sais pas, après on verra bien. Détroit ça fera un peu loin. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire quel véhicule vous voulez que je prenne. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Si vous venez découvrir ma chaîne avec cette petite balade et que vous l'avez appréciée, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, Twitter et Facebook via les liens en description dans le top commentaire. Et puis pour terminer, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Tipeee si vous voulez nous aider à financer la chaîne, nous aider à nous payer du meilleur matos, des jeux à vous présenter en vidéo ou en live. Voilà, je coupe la vidéo ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle VOD. En attendant, portez-vous bien. Ciao à tous.